Quand vous prenez un Ibrahim Traoré du Burkina, qui n'est pas un phare de la réflexion, et qui se prend pour Thomas Sankara, franchement, c'est une insulte contre la grandeur de l'Afrique. C'est une insulte contre la grandeur de l'Afrique. Le Tchad n'a rien à voir dans l'AES. Absolument rien. Et il ne faut pas dire... Les Tchadiens, bien sûr, veulent la souveraineté. Mais ce n'est pas parce qu'on veut la souveraineté qu'on accepte n'importe quoi. Ces États sont eux-mêmes des problèmes. L'Alliance des États du Sahel, c'est une grosse escroquerie politique, il faut le dire très clairement. Ce sont des individus assoiffés du pouvoir qui s'accrochent au vernis de la souveraineté, du nationalisme, ou je ne sais quoi. Moi, je n'ai absolument aucune admiration, mais absolument aucune admiration. Mais le peuple s'adhère. Non, le peuple n'adhère à rien. Lorsque vous êtes dans un contexte où pour un oui, pour un non, vous êtes embastillé, lorsque des avocats, des journalistes sont jetés en prison, lorsqu'on est prêt à prendre un vieillard de 70 ans pour l'envoyer à la guerre contre les terroristes parce qu'il a osé critiquer la mauvaise gestion de la guerre anti-djihadiste, lorsque au Niger, un militant des droits de l'homme comme Tiangari se trouve embastillé pour collaboration avec l'ennemi et des accusations complètement farfelues. Lorsque un militaire, fut-il officier, général 5 étoiles ou je ne sais quoi, s'accorde 5 ans de pouvoir par décret. Par décret, 5 ans c'est un mandat, bon sang, il ne faut pas déconner. Lorsqu'on prend des textes pour abolir entièrement les partis politiques, la société civile, et une seule voix, c'est-à-dire la voix des canons, doit être entendue. Lorsqu'on vire tout ce qui est média et on ne laisse que les médias propagandistes, pour moi, ça n'est pas le chemin. Ça n'est absolument pas le chemin du progrès, ni même du moindre avancement. Et d'ailleurs, ne soyons pas amnésiques. Si vous ne voyez rien de positif. Absolument rien. Absolument rien. Si l'Afrique devait se développer par les coups d'État, il y a longtemps que nous serions dans un paradis. Le Niger, à lui tout seul, totalise au moins une quinzaine de coups d'État. Ça ne l'a pas avancé. Le Burkina en a connu. Le Mali, je pense que, hormis le Sénégal, nous avons tous connu des coups d'État. Donc, nous ramener ces vieilles ficelles qui consistent à sortir des casernes, à accaparer le pouvoir au nom de la souveraineté. Je vous assure qu'aujourd'hui, n'importe quel brigand, il suffit de brandir le slogan « France dehors, souveraineté » et tout le monde va applaudir. Mais ce n'est pas parce qu'on dort dans le même lit qu'on fait les mêmes rêves. Le Tchad n'a rien à voir dans l'AES. On n'a rien à voir. Parce qu'il y a des personnes qui ont versé leur sang, qui ont perdu leur vie pour que nous soyons aujourd'hui une démocratie. Et ce n'est pas pour reculer, pour ressembler à des casernes ou des prisons à ciel ouvert, comme le sont le Niger, le Burkina et le Mali. Non, ces 3 États-là aujourd'hui ont pour numéro 1, comme ennemi numéro 1, la presse, les médias, la parole libre, la liberté d'expression. Ils sont contre ça. Et je ne pense pas que ça, ce soit le chemin du développement. Il faut que l'Afrique arrête. Nous ne sommes pas les seuls pays colonisés au monde. Tout à l'heure, le docteur Néné a donné l'exemple de la Corée du Sud. On a le Vietnam, on a Singapour, on a tous les États d'Asie, de l'Amérique latine, etc. ont été colonisés. Pourquoi nous sommes les seuls qui devrions expliquer toutes nos tares d'aujourd'hui par le seul fait d'avoir été colonisés? Il faut arrêter.